Lorsque Dieu veut que vous soyez avec quelqu'un, l'un des signes les plus clairs est la paix intérieure que vous ressentez à son égard. Cette paix transcende l'entendement humain et constitue un indicateur puissant de la guidance divine dans votre vie. Lorsque nous sommes sur le bon chemin, la présence de la paix est presque palpable et c'est le signe que nous sommes alignés sur la volonté de Dieu. Au contraire, il y a une confiance calme dans le fait que tout se déroulera selon le plan de Dieu. Cette paix est un don de Dieu, et lorsqu'il veut que vous soyez avec quelqu'un, il vous accorde cette tranquillité en guise de confirmation. La confusion est souvent un signe clair que quelque chose ne va pas. Si vous remettez constamment en question les intentions de la personne, si vous ne vous sentez pas sûr de vous, ou si vous êtes toujours dans le doute, cela peut être un avertissement que ce n'est peut-être pas la personne que Dieu veut pour vous. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il est un Dieu d'ordre et de clarté. Par conséquent, lorsqu'il contrôle la situation, il apporte une paix qui va au-delà des circonstances. D'après mes expériences personnelles et les nombreuses conversations que j'ai eues avec d'autres personnes, une chose est claire. Lorsque Dieu veut que vous soyez avec quelqu'un, vous ne serez pas plongé dans la confusion. Il y aura une compréhension mutuelle et une transparence qui rendront la relation naturelle. Je me souviens d'une période où j'avais des doutes sur une relation. Malgré mes sentiments, mon esprit était constamment agité. Lorsque j'ai décidé de chercher la guidance de Dieu et de prêter attention aux signes qu'il m'envoyait, j'ai réalisé que le manque de paix était une réponse claire. De plus, la paix intérieure se manifeste même en période de conflit. Toutes les relations connaissent des hauts et des bas. Mais lorsque Dieu est au centre, même les conflits sont abordés avec un calme et une compréhension peu communs. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de désaccord, mais cela signifie que même au milieu des difficultés, il y a un fondement de paix qui soutient la relation. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre, mais même dans les tempêtes, la paix de Dieu peut prévaloir. Il est également important d'écouter la voix du Saint-Esprit. Il nous donne souvent un sentiment de paix ou d'agitation dans notre esprit pour nous guider. Malheureusement, de nombreuses personnes ignorent ces signes et se fient uniquement à leurs propres sentiments et émotions. Mais lorsque nous apprenons à écouter l'Esprit et à lui obéir, nous acquérons le discernement nécessaire pour voir les gens et les situations avec les yeux de Dieu. 2. Connexion spirituelle et foi partagée. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui partage la même foi, les risques de conflit diminuent considérablement. Vous avez tous deux une compréhension commune de la vie, des valeurs et du but. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de désaccord, mais que vous aurez une base commune pour résoudre les conflits. Au lieu d'être en désaccord sur des questions fondamentales, vous pouvez vous soutenir mutuellement et trouver des solutions conformes aux principes bibliques. J'ai vu de nombreuses situations dans lesquelles des couples qui ne partageaient pas la même foi étaient confrontés à d'énormes défis. L'un d'eux voulait suivre les enseignements du Christ, tandis que l'autre ne s'intéressait pas à la religion. Cette différence peut créer un fossé profond et souvent insurmontable. La Bible nous met en garde contre le fait d'être sous un même joug, en disant « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Et quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Avoir un lien spirituel signifie aussi que vous pouvez prier ensemble, étudier la Bible ensemble et chercher la volonté de Dieu pour vos vies. Cela crée une intimité spirituelle qu'il est difficile d'atteindre autrement. Lorsque vous êtes tous deux engagés dans votre foi, vous pouvez vous encourager et vous édifier l'un l'autre en vous aidant mutuellement à grandir spirituellement. Je me souviens d'une fois où j'ai conseillé un couple qui avait des difficultés dans son mariage. L'un des problèmes majeurs était que l'un des deux voulait aller régulièrement à l'église et vivre une vie de foi, alors que l'autre n'en voyait pas l'intérêt. Cette différence créait des désaccords constants et du ressentiment. Au fur et à mesure que nous travaillions ensemble, il est apparu clairement que l'absence d'un fondement spirituel commun minait leur relation. Ils ont décidé de travailler ensemble sur leur foi, ce qui a entraîné une transformation significative. Un autre aspect important de la foi partagée est qu'elle permet d'affronter les épreuves de la vie avec une perspective commune. La vie est pleine de défis, et le fait d'avoir à ses côtés quelqu'un qui partage ses convictions peut faire une énorme différence. Vous pouvez vous soutenir mutuellement dans la prière,
rechercher des conseils bibliques et vous souvenir des promesses de Dieu dans les moments difficiles. Le partage de la foi signifie également que vous aurez des objectifs et des valeurs similaires. Cela est crucial dans des domaines tels que l'éducation des enfants, les décisions financières et d'autres aspects importants de la vie. Lorsque vous avez la même vision du monde, il est plus facile de prendre des décisions ensemble et d'éviter les conflits inutiles. 3. Réponse aux prières et aux confirmations. Dans ma propre expérience, j'ai pu voir comment Dieu répond à nos prières. Je me souviens d'une période où j'avais des doutes sur une relation. Dans mes prières, j'ai demandé à Dieu de me montrer si cette personne était le bon choix pour moi. Très vite, j'ai commencé à remarquer de petits signes et des coïncidences qui m'ont donné un sentiment de paix et de confirmation. Ces réponses peuvent prendre la forme d'un passage de la Bible qui semble s'appliquer directement à votre situation, d'un conseil d'un ami ou même d'un rêve. Il est important d'être attentif aux réponses de Dieu et de ne pas les considérer comme de simples coïncidences. Dieu nous parle de manière subtile et nous devons avoir le cœur et l'esprit ouverts pour reconnaître ces communications. Lorsque vous priez pour être guidé au sujet d'une personne spécifique, prêtez attention aux sensations qui se manifestent dans votre cœur et votre esprit. Si vous ressentez une paix profonde, c'est un bon indicateur que Dieu vous guide dans cette direction. Lorsque nous demandons à Dieu dans la prière de nous indiquer si une personne nous convient, il nous répond. Dieu nous donne des signes et des confirmations pour guider nos décisions. Il est important d'être attentif à ces signes, car ils peuvent se manifester de manière inattendue. Il peut s'agir d'un mot d'encouragement d'un ami, d'un sentiment de paix qui remplit notre cœur ou même d'un rêve qui nous éclaire. Toutefois, il est essentiel de faire preuve de discernement, car l'ennemi peut aussi essayer de nous tromper avec de faux signes. Une véritable confirmation de Dieu apporte la paix et s'aligne sur sa parole. Rappelez-vous que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous, et qu'en le cherchant, il nous révélera sa volonté. Un jour, au cours de mon propre cheminement spirituel, j'ai eu des doutes sur une décision importante. J'ai prié avec ferveur pour être guidé, et en quelques jours, j'ai reçu plusieurs confirmations qui m'ont donné la certitude dont j'avais besoin pour aller de l'avant. Tel est le pouvoir de la prière et du discernement. Maintenant, si vous sentez que vous avez besoin de développer votre intuition pour reconnaître plus clairement ces signes divins, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Je vous présente le défi des 21 jours. Transformez votre vie et réalisez vos rêves en développant votre intuition. Ce guide est conçu pour vous aider à renforcer votre connexion avec Dieu et à améliorer votre capacité à entendre sa voix. Pendant 21 jours, vous suivrez un plan pratique et inspirant qui vous permettra de transformer votre vie et de réaliser vos rêves grâce à la guidance divine. Ne manquez pas cette occasion de changer votre vie et de vous rapprocher de Dieu. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire pour commencer votre voyage dès maintenant. 4. Action et investissement mutuel. Dans mon expérience de conseiller spirituel, j'ai observé que les relations réussies sont celles où les efforts sont équilibrés. Lorsque les deux parties s'engagent à parts égales, la relation devient plus forte et plus résistante. Il n'est pas sain qu'une seule partie s'investisse constamment alors que l'autre ne fait que recevoir. Ce déséquilibre peut engendrer du ressentiment et des tensions émotionnelles. Un exemple concret d'investissement mutuel est la volonté de passer du temps de qualité ensemble. Il peut s'agir d'aller au restaurant, de faire une promenade ou simplement de discuter de la vie quotidienne. L'important est que vous appréciez tous deux ces moments et que vous reconnaissiez l'importance d'être là l'un pour l'autre. Le temps de qualité ne consiste pas seulement à être physiquement présent, mais aussi à être émotionnellement disponible, à écouter activement et à montrer un intérêt sincère. Outre le temps, l'énergie investie dans la relation est cruciale. Il s'agit notamment de s'efforcer de résoudre les conflits de manière constructive, de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et de célébrer ensemble les réussites et les moments heureux. Lorsque vous vous engagez tous deux à investir de l'énergie dans la relation, vous créez un environnement où la confiance et le respect mutuel peuvent s'épanouir. Une autre forme d'investissement consiste à faire un effort conscient pour comprendre les besoins de votre partenaire et y répondre. Il peut s'agir d'apprendre à connaître les goûts, les préférences et même les limites de l'autre. Faire preuve d'empathie et de compassion est fondamental. Lorsque nous voyons notre partenaire faire un effort pour nous comprendre et nous soutenir,
Cela renforce le lien et crée une base solide de confiance. Je me souviens d'un couple que j'aidais dans mon ministère. Ils traversaient des difficultés parce que l'un d'eux avait l'impression que l'autre ne s'investissait pas assez dans la relation. Après quelques séances de conseil, il est apparu clairement qu'ils souhaitaient tous deux que leur relation fonctionne, mais qu'ils ne savaient pas comment le montrer. Nous avons travaillé sur des stratégies de communication et sur de petites actions quotidiennes pour montrer leur affection et leur engagement. Au fil du temps, ils ont appris à s'investir l'un dans l'autre et la relation s'est épanouie. Il est également important de mentionner que l'investissement financier peut être un aspect de l'engagement, mais qu'il ne doit pas en être le principal. Les cadeaux et les gestes matériels sont les bienvenus, mais la véritable valeur réside dans l'intention et l'effort qui les sous-tendent. Un cadeau coûteux ne remplace pas le besoin d'être présent et émotionnellement disponible pour votre partenaire. L'investissement mutuel s'étend également à la croissance spirituelle. Prier ensemble, étudier la Bible et participer à des activités spirituelles ensemble sont des moyens puissants de renforcer votre relation. Lorsque vous recherchez tous deux les conseils de Dieu et que vous vous appuyez sur votre foi, vous créez un lien profond et durable, sieng, des relations qui glorifient Dieu. Glorifier Dieu dans une relation signifie que les deux partenaires placent Dieu au centre de leur vie. Ils ne cherchent pas seulement le bonheur personnel, mais aussi à vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Cela implique de se respecter mutuellement, d'être honnête et transparent et de vivre selon les enseignements bibliques. Lorsque les deux ont cet engagement, la relation devient le reflet de l'amour de Dieu. Dans mon expérience pastorale, j'ai observé que les couples qui prient ensemble et participent à des activités spirituelles ensemble ont tendance à avoir des relations plus fortes et plus durables. Prier ensemble crée un lien spirituel profond et permet au couple de rechercher les conseils de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Cela renforce non seulement le lien entre les deux, mais les aide également à affronter les défis dans une perspective spirituelle. Une relation qui glorifie Dieu sert également d'exemple aux autres. Les amis, la famille et même les étrangers peuvent voir la différence que fait une relation basée sur des principes chrétiens. Ce témoignage peut inciter d'autres personnes à rechercher une relation avec Dieu et à vivre selon ses enseignements. Je me souviens d'un couple de ma congrégation qui a toujours fait preuve d'un amour et d'un respect profond l'un pour l'autre. Leur mode de vie les a non seulement rapprochés de Dieu, mais a également incité de nombreuses personnes autour d'eux à renforcer leur propre relation. En outre, une relation qui glorifie Dieu favorise la croissance spirituelle mutuelle. Les deux partenaires s'encouragent et se soutiennent mutuellement dans leur développement spirituel. Ils participent à des études bibliques, à des cultes et à d'autres activités spirituelles qui les aident à grandir dans la foi. Ce soutien mutuel est crucial, car le voyage spirituel peut être difficile, et le fait d'avoir à ses côtés quelqu'un qui partage la même foi rend ce voyage plus enrichissant. Un autre aspect important est le service aux autres. Les relations qui glorifient Dieu s'engagent souvent dans des activités de service et de ministère. Elles comprennent que leur union n'est pas seulement pour leur propre bénéfice, mais aussi pour servir et bénir d'autres personnes. Cet engagement à servir reflète l'amour du Christ et démontre la foi en action. Il est également essentiel que la relation favorise l'intégrité et la moralité. Vivre selon les principes bibliques signifie éviter tout comportement susceptible de nuire à l'autre ou de déshonorer Dieu. Il s'agit notamment d'être fidèle, de se traiter mutuellement avec respect et dignité et d'éviter les actions susceptibles de causer un préjudice émotionnel ou spirituel. Lorsque les deux partenaires s'engagent à vivre de cette manière, la relation devient un environnement sûr et sain. 6. Tout sera mutuel. La mutualité dans une relation commence par des intérêts communs. Lorsque deux personnes partagent des loisirs, des valeurs et des objectifs de vie similaires, le lien qui les unit se renforce. Le fait d'avoir des intérêts communs permet de passer du temps de qualité ensemble et de construire des souvenirs significatifs. Toutefois, il est tout aussi important de respecter et de valoriser les différences individuelles. La mutualité ne signifie pas que vous devez aimer exactement les mêmes choses, mais plutôt qu'il existe un équilibre sain entre les intérêts partagés et les intérêts personnels. L'engagement mutuel est un autre pilier fondamental d'une relation réussie. Les deux partenaires doivent être également dévoués à la relation, prêts à faire des sacrifices
et des compromis pour le bien de l'union. Cela implique de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles, d'être fidèles et d'être présents sur le plan émotionnel. Lorsque les deux partenaires sont engagés, ils travaillent ensemble pour surmonter les difficultés et célébrer les réussites, créant ainsi un environnement de sécurité et de confiance. Je me souviens avoir conseillé un couple qui rencontrait des difficultés parce que l'un des partenaires n'était pas aussi engagé que l'autre. Il y avait un sentiment de déséquilibre qui causait de la frustration et du ressentiment. Nous avons travaillé ensemble pour identifier les domaines dans lesquels l'engagement pouvait être renforcé, et avec le temps, le couple a réussi à trouver un équilibre plus sain. Il en est résulté une relation plus harmonieuse et plus satisfaisante pour chacun d'entre eux. Les sentiments mutuels sont tout aussi importants. Dans une relation où les sentiments sont réciproques, les deux partenaires se sentent aimés, valorisés et respectés. Il est essentiel de communiquer ces sentiments de manière claire et cohérente. Les petits gestes d'affection, les mots d'affirmation et les actions qui témoignent de l'amour et du respect contribuent à renforcer le lien émotionnel. Lorsque les sentiments sont réciproques, il en résulte un sentiment d'appartenance et de sécurité qui soutient la relation. En outre, la mutualité implique un partage des responsabilités. Cela peut se manifester dans divers domaines de la vie, tels que les finances, les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Lorsque les deux partenaires partagent équitablement les responsabilités, cela allège le fardeau d'un individu et favorise un sentiment de coopération et de partenariat. Dans mes conversations avec les couples, je constate souvent qu'un partage équitable des responsabilités peut transformer la dynamique de la relation, la rendant plus équilibrée et plus satisfaisante. Un autre aspect crucial de la mutualité est le soutien spirituel. Dans une relation où les deux partenaires cherchent Dieu ensemble, il existe une base spirituelle solide qui renforce l'union. Prier ensemble, étudier la Bible et participer à des activités spirituelles en tant que couple crée un lien profond et durable. Lorsque les deux se soutiennent spirituellement, ils sont en mesure d'affronter les défis avec foi et confiance, sachant qu'ils sont unis dans leur marche avec Dieu. La mutualité implique également la volonté de chacun de grandir et d'évoluer ensemble. Les relations réussies sont celles où les partenaires s'encouragent mutuellement à grandir sur le plan personnel et spirituel. Il peut s'agir de rechercher de nouvelles expériences, d'acquérir de nouvelles compétences ou simplement de soutenir les rêves et les aspirations de l'autre. Lorsque les deux partenaires s'engagent à se développer mutuellement, la relation devient une source constante d'inspiration et de motivation. Dieu accorde sa faveur à la relation. La faveur divine peut se manifester dans les petites et grandes choses de la vie quotidienne. Par exemple, lorsqu'un couple est confronté à un défi important, tel qu'une crise financière ou un problème de santé, la présence de Dieu peut apporter des solutions inattendues et des provisions qui semblent presque miraculeuses. Cette faveur ne signifie pas que le couple ne sera pas confronté à des difficultés, mais plutôt que, même dans l'adversité, il sentira la main de Dieu le guider et le soutenir. Un autre aspect de la faveur divine est l'harmonie et la paix qui règnent dans la relation. Lorsque Dieu est au centre de l'union, il y a une tranquillité qui imprègne même les moments de tension. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de désaccord, mais qu'ils seront résolus avec une compréhension et un respect profond, guidés par la sagesse divine. La paix qui vient de Dieu est un témoignage puissant de sa faveur. En outre, la faveur de Dieu peut se manifester dans la manière dont la relation influence positivement d'autres domaines de la vie du couple. Il peut s'agir d'un avancement professionnel, de la réussite de projets personnels ou de la bénédiction d'une famille unie et aimante. Lorsque Dieu accorde sa faveur à une relation, il déverse ses bénédictions en abondance, affectant tous les domaines de la vie des personnes impliquées. Je me souviens d'un couple qui essayait d'adopter un enfant. Ils ont dû faire face à de nombreux obstacles bureaucratiques et émotionnels. Cependant, leur foi inébranlable et leur engagement à rechercher la volonté de Dieu ont abouti à une faveur inattendue. Non seulement ils ont réussi à adopter, mais ils ont également reçu le soutien de personnes et de ressources qu'ils n'auraient jamais imaginées. Il s'agit là d'un autre exemple de la puissance de la faveur de Dieu lorsqu'il bénit une relation. La faveur de Dieu se manifeste également sous la forme de liens significatifs et d'opportunités inattendues.
Lorsque Dieu veut que vous soyez avec quelqu'un, l'un des signes les plus clairs est la paix intérieure que vous ressentez à son égard. Cette paix transcende l'entendement humain et constitue un indicateur puissant de la guidance divine dans votre vie. Lorsque nous sommes sur le bon chemin, la présence de la paix est presque palpable et c'est le signe que nous sommes alignés sur la volonté de Dieu. La paix intérieure est bien plus que l'absence de conflit. C'est un sentiment profond de sérénité et de sécurité qui entoure toutes les interactions avec la personne. Vous ne vous sentez pas anxieux ou inquiet quant à l'avenir de la relation.